Bonjour à tous, on va essayer de faire un petit tour du côté de la rivière. Allez, venez avec moi. C'est l'or. Bon alors les amis, on est sur le Gier. On est début février. Il fait 15 degrés, c'est pas normal quand même par avoir ces températures ici. D'habitude il fait 4, 5, 5 degrés, mais là 15 degrés aujourd'hui. Donc je suis venu au bord du Gier pour aller repérer un petit peu les gunlines et puis éventuellement les spots qu'il peut y avoir lors des crues et où il peut y avoir des dépôts. Donc allez, on est parti pour ça, je vous fais voir ça tout de suite. Alors pour résumer, le courant il vient de là, voilà, ici, là et ici. Et là il y a une... On va reprendre comme ça. Et ici à ce niveau-là, il y a un ralentissement, on voit un petit peu. Donc il peut y avoir aussi du dépôt d'or ici à ce niveau-là. Parce que bon, il y a un ralentissement qui est bien flagrant à ce niveau-là. Donc je vous laisse repérer à l'écran parce que c'est difficile avec mon téléphone, mais ça permet de voir aussi où c'est qu'il peut y avoir des dépôts. Alors un autre plan aussi là, où on peut s'apercevoir du courant. J'ai pris une petite brindille, je sais pas si ça va marcher. Ouais, ça va encore. Ça a fait flou là. C'est ici, donc le courant il est là. Voilà. Et ici à ce niveau-là, il y a un ralentissement qui continue jusqu'ici. Donc a priori, il peut y avoir de l'or aussi là à ce niveau-là parce que le ralentissement est assez conséquent. Voilà. Et puis une partie aussi là-haut, là, à ce niveau-là, vers les branchages, là, tout le long là, il y a un gros retour ici. Donc là, je pense que ça sera faisable pendant l'été quand il sera beaucoup plus bas. Voilà. Alors là, pour dire qu'on voit vraiment la gunline, elle est ici. Je vais essayer de la récupérer. Elle est ici, là, voilà, ici. Voilà, tout le long. Elle vient taper contre le placeur qui est juste là. Et ici aussi, il peut y avoir du dépôt puisqu'il y a le ralentissement obligatoire, puisque donc la partie elle est beaucoup plus haute que le fond de la rivière. Et ça se trouve que à ce niveau-là, bien sûr, il peut y avoir quelque chose. Je vais essayer de refaire un petit peu si je peux, comme ça, voilà. À ce niveau-là, voilà, un peu plus haut là, voilà où c'est que c'est un peu juste en bordure des branches là. Il peut y avoir quelque chose ici. Alors voilà de plus près, on trouve donc le courant qui est là, il y a le ralentissement qui est ici, là, à ce niveau-là. Et on a un amoncellement là, de résidus assez important qui est là. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut taper. Parce que franchement là il y a un joli coin. Ça serait sympa à faire. Vous voyez comme ça, il y a pas mal de choses, pas mal de caillasses, pas mal de choses comme ça. Et là-dedans, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Peut-être en hauteur aussi, parce que lors des crues précédentes, ça n'a pas été bougé, hein, il n'y a personne qui est venu. C'est un peu plus difficile d'accès parce que ça craignos un peu, mais ça doit pouvoir se faire l'année prochaine. Alors là derrière, c'est aussi un bon spot, là où c'est qu'il y a des gros rochers qui ont été trimballés. Il y a un bon amorcellement qui est là. Je pense qu'il y a eu des retombées, c'est sûr et certain là. Je viendrai peut-être faire un tour lors de la saison prochaine pour vérifier tout ça. Donc le spot est connu, hein, je veux dire, il est connu par les eau-pailleurs. Quand ils vont voir cette vue-là, ils vont tout de suite comprendre que où c'est que c'est. Bon, on est nombreux à venir, hein, mais bon, il y a toujours de la place pour tout le monde. De toute façon, il y a de l'or, il est partout là. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est du partage aujourd'hui, c'est du partage. Alors, ici, on voit bien la gunline qui est complètement au fond, là, juste au-dessus, au haut de l'écran. Et ce retour qui est là important, très très important, où c'est que bon, l'or va se déposer, il est sûr et certain là. Parce que bon, l'été, c'est juste une petite flaque d'eau. Hein. Il y a la gunline est beaucoup plus loin et c'est pratiquement à sec.
Et là, il y a un sacré dépôt qui doit se faire à ce niveau-là. Donc voilà. Alors, autre vue différente, mais qui a toute son importance, parce que là, on voit le courant qui arrive, et qui arrive sur toute une partie un peu herbeuse qui est à ce niveau-là, et qui vient, on voit bien que ça vient de se déposer là-dessus. Donc, s'il y a de l'or qui est trimballé lors des crues, eh bien, il est fort possible que ça arrive là. Donc, c'est une bonne chose. C'est à réfléchir et à penser lors de ma séance de ma session d'orpaillage, quand ça sera le moment. Voilà, donc je pense que là c'est un bon spot aussi. Alors un autre secteur où il y a le bed qui est à fleur normalement, mais là il est bien sûr il est recouvert. C'est plein de petites crevasses, de petites marmites. Donc là avec ce qui arrive là-dessus, eh ben, ça va bien remplir à mon avis. Ça a déjà dû en remplir un petit peu parce que l'eau était haute. Il y avait peut-être 1 mètre de plus il y a 8 jours. Donc ça doit en mettre quand même, ça doit bien remplir les failles et les marmites là dans le bed qui est affleurant. Voilà, donc c'est un bon spot là aussi. Un autre endroit aussi où c'est qu'il faut tenir compte, la Godenaille est par là, et dessus là, à ce niveau-là, il y a le ralentissement le long de la berge. Donc eh ben c'est une chose à vérifier la prochaine fois que je viendrai dans le coin. Donc c'est toute cette partie là, voilà, c'est que bon ben il y a le retour du courant qui se fait, donc obligatoirement il y a une dépression et une dépression des dépôts. Voilà, tout simplement. Alors là on voit très bien donc la partie rocheuse qui est au milieu de la rivière, où c'est que eh ben il y a ce qu'il faut pour faire retomber cet or juste derrière lui. Il est énorme, il doit faire aller à vue de nez 4 mètres de long sur 1 petit mètre 50, 2 mètres de haut, et ça retombe grave derrière là. Donc c'est peut-être intéressant d'aller jeter un coup d'œil quand les niveaux seront baissés. Il y en a un autre aussi qui récupère juste à côté là. Voilà, je le fais voir un peu mieux. Mais peut-être que ça se fait par le retour. C'est-à-dire que d'ici là, il y a le retour qui est ici et il se fait là. Peut-être que ça marchera comme ça. Mais bon, il faut aller tester pour voir un peu mieux la situation. Voilà, en gros ce que ça donne. Voilà, c'est un bon spot aussi à faire durant la saison 2026. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, malheureusement. Merci aux nouveaux abonnés, ça c'est important. Je les remercie grandement. Et puis cette vidéo, eh bien, qu'on a fait aujourd'hui, c'est plus un repérage sur une grosse rivière qui était en crue il y a quelques jours, mais bon, qui permet de voir où les spots potentiels peuvent être pour la saison prochaine. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc je conseille à tous ceux qui débutent dans l'orpaillage, même dans les confirmés, ils connaissent très bien le principe, c'est d'aller jeter un coup d'œil pour voir un petit peu les spots futurs. Voilà, parce que ça brasse quand même pas mal. Pas mal. Donc c'est partout dans toutes les mêmes rivières, hein, que ce soit le Gier, le Gardon ou les autres, il n'y a pas de souci, c'est la même chose exactement partout pareil. Voilà, donc j'espère que ça vous rendra service.
Et puis, la prochaine vidéo que je ferai, ça sera certainement sur mes rampes d'orpaillage. Et puis d'autres petits trucs, voilà. Bon, les tapis, enfin bon, voilà. C'est juste pour l'histoire de renouer contact le mois prochain. Une vidéo par mois aujourd'hui, eh bien, je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Et puis, on se retrouve là, dans un mois, hein, dans un mois. Allez, bye bye.